Shalom à tous, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous avais promis, nous avons fait la continuité de notre programme « Que fait-il ici, Élie ?» La fois passée, nous avons eu le temps de parler de beaucoup de choses, mais ici, nous sommes vraiment limités parce que là, dans WhatsApp, nous avons le temps pour prier, pour faire des déclarations. Alors, je vais lire la passage comme d'habitude et puis on va expliquer pendant 10 minutes ce que la bonne nouvelle que nous avons annoncée, que je voulais vous annoncer plus tôt. Alors, de 1 Roi chapitre 19, le verset 13. Quand Élie l'attendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et c'était à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit attendre ces paroles. Que fait-il ici, Élie? Ça, c'était Dieu, de la part de Dieu. Mais écoutez maintenant la réponse d'Élie. Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à monter la vie. Ça, c'était Élie. Élie a dit, il cherche à honter sa vie. Est-ce que c'était une bonne décision de fuir et de se cacher dans ce lieu-là si ces gens-là ont abandonné les dieux d'Israël, les dieux vivants, les dieux qui nous a sauvés, les dieux qui a fait de grandes choses dans leur vie? Est-ce que c'était ton problème? La Bible nous dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toutes nouvelles créations. Et celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Est-ce que c'était ton problème? Il a fallu peut-être de laisser Dieu s'occuper de ces gens-là. Parce que Dieu sait vraiment comment s'occuper de nous. Ce n'est pas pour rien Dieu lui avait donné la victoire. Ce n'est pas pour rien Dieu était avec lui. Ce n'était pas pour rien que Dieu a montré sa puissance, sa force devant ce rebelle, devant ces gens-là qui ont abandonné Dieu, qui ont abandonné son alliance. Mais Élie, il a pris la fuite pour se réfugier où? Dans la caverne. Aujourd'hui, nous avons eu le temps de parler sur la caverne. C'est quoi la caverne? Pourquoi Élie, il s'est enfui pour se cacher dans ce lieu-là? J'ai eu le temps de parler au moins 15 points concernant la caverne. Bien-aimé, la caverne, c'est un lieu, parfois, nous aimons entrer pour plaire. C'est un lieu que les hommes, que les femmes prennent comme un endroit de refuge pour pleurer, pour se lamenter. La caverne, c'est un lieu d'abandon. La caverne, c'est un lieu de pleurs. La caverne, c'est un lieu, quelqu'un, tu sens que non, je suis fini, tout est bloqué, je ne puis rien faire. Nous prenons cet endroit comme un lieu de refuge. Nous préférons d'entrer dans ce lieu. Nous sentons que nous sommes seuls. Nous sentons que tout est fini dans notre vie. Nous sentons que tout est par terre. La caverne, c'est un lieu qui a parfois que nous préférons
aller dans ce lieu-là pour dire que Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Je suis par terre. Seigneur, il n'y a personne pour me sauver. Il n'y a personne pour me secourir. C'est ça la caverne. La caverne, c'est un lieu où une femme dit, j'ai tout fait pour cet homme. Si elle a eu le papier, c'est grâce à moi. Si aujourd'hui, il est arrivé à construire des maisons, c'est grâce à moi. Si aujourd'hui, il a fait des grandes choses, c'est grâce à moi. Et cet homme, aujourd'hui, il m'a abandonné avec les enfants. Je suis seul. Moi-même, j'ai fait tout. Je n'arrive pas, Seigneur. La caverne, c'est un lieu, un homme. Il est en train de pleurer pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait tout pour cette femme. Je l'ai honorée. Je l'ai fait montrer aux gens. Je l'ai fait voir aux gens. Mais aujourd'hui, cette femme, il a oublié tout le bienfait que j'ai fait pour lui. Aujourd'hui, cette femme, il a oublié toutes les bonnes choses que j'ai fait pour lui. Aujourd'hui, cette femme, il a oublié tous les sacrifices que j'ai fait pour lui. Aujourd'hui, cette femme, elle a oublié tout ce que j'ai fait pour lui. Même sa famille, ils ont tout oublié. C'est ça, ce qui se passe dans la caverne. Dans la caverne, c'est un lieu que quelqu'un est en train de pleurer pour dire que non, c'est grâce à moi, il est devenu comme ça. Aujourd'hui, il a commencé à se moquer de moi. Il a commencé à m'injurier. Il a commencé à m'insulter. La caverne, c'est le lieu où quelqu'un dit, oh, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Il était logé dans ma maison. Il était logé chez moi pendant beaucoup d'années. Regarde ce qu'il est en train de dire aux gens. Il est reconnaissant. Elle est reconnaissante. Elle a tout oublié. Nous préférons prendre ce lieu pour pleurer. La caverne, c'est quand quelqu'un tombe malade. Quand quelqu'un tombe malade, peut-être une maladie incurable, c'est là où nous préférons entrer. Oh, peut-être quelqu'un qui a des VIH, tumeur, quoi encore, qu'est-ce que je peux dire là? Quelqu'un fait des AVC. Il entre dans ce lieu pour pleurer. Il entre dans cet endroit pour dire à Dieu, oh Seigneur, si je savais, je ne pouvais pas aller dans tel endroit. Oh Seigneur, si je savais, qu'est-ce qui m'a poussé d'entrer dans ce lieu? Qu'est-ce qui m'a poussé d'épouser cette femme? Qu'est-ce qui m'a poussé d'aimer cet homme? Qu'est-ce qui m'a poussé d'aller dans cet endroit? Aujourd'hui, la maladie me dérange. Aujourd'hui, je suis fini parce que les gens pensent que Dieu est incapable. Quel que soit l'état de ton maladie, quelle que soit la gravité de ton maladie, quelle que soit la gravité de ton problème, le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il est un Dieu lent en colère, riche en bonté et en fidélité. Qu'est-ce que Dieu est incapable de faire dans votre vie? Dieu est capable de faire tout. Dieu est capable de faire tout. Le problème, c'est dans quel lieu où tu te trouves, dans quel lieu où tu es allé se réfugier. La caverne, c'est là où, quand on te chasse le boulot, tu entres dans ce lieu. Quand tu ne trouves pas le boulot, le travail, un bon travail que tu avais, tu as perdu le travail. Tu as préféré d'entrer dans ce lieu pour pleurer. Tu es entré dans ce lieu pour se lamenter. Tu es entré dans ce lieu pour dire, Seigneur, mieux vaut mettre fin dans ma vie. Je préfère mourir que de vivre. Je vais continuer dans quelques minutes. Oh Jésus.